Le trajet en bus était long. La poussière tourbillonnait à travers les fenêtres ouvertes. Mon estomac se serrait à chaque secousse de la route. J'allais vivre avec mon oncle et sa femme. Mes parents disaient que c'était pour le mieux, pour mon éducation. Mais je ne les connaissais guère, seulement leur visage flou sur de vieilles photos. La maison de mon oncle était grande, imposante. Il m'a accueilli avec un sourire crispé. Sa femme, Tata, était tout sourire et salutations bruyantes. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lueur calculatrice. On m'a conduite à ma chambre, petite et étouffante. Cela ressemblait plus à une cage qu'à un sanctuaire. La solitude m'enveloppait comme un linceul. Le chaos familier de la maison, la présence réconfortante de mes frères et sœurs, me manquaient. Cette ville était un tourbillon de visages inconnus et de klaxons stridents. Mon oncle était un homme de peu de mots, toujours absorbé par ses journaux et ses livres. Il semblait se contenter de laisser Tata gérer la maison et moi. J'étais une invitée, une étrangère, dans leur monde bien ordonné. Mon malaise grandissait de jour en jour. Tata dirigeait la maison d'une main de fer. Ses journées étaient rythmées par des tâches ménagères interminables et des réprimandes acerbes à l'encontre des domestiques. On attendait de moi que j'aide, que je sois une nièce dévouée, mais chacun de mes gestes semblait scruter, juger. « Tenez-vous droite !» me lançait-elle. « Une jeune fille devrait avoir de la grâce. » Ces mots étaient comme des épines, piquant ma confiance déjà fragile. Les soirées n'offraient aucun répit. Nous nous asseyions dans le salon aux meubles rigides, le silence n'étant interrompu que par le tic-tac de l'horloge comtoise. Mon oncle restait distant, absorbé dans son propre monde. J'aurais voulu lui parler, combler le fossé qui nous séparait, mais son regard semblait toujours me frôler sans me voir. Je me sentais invisible, un fantôme dans leur grande maison. Les jours se sont transformés en semaines. Le poids de la désapprobation de Tata pesait sur moi. La maison, autrefois imposante, me semblait désormais suffocante. J'ai commencé à remarquer des choses, des chuchotements échangés entre Tata et les domestiques, des regards étranges, furtifs dans ma direction. Mon oncle, d'habitude si distant, a commencé à apparaître à des heures indues. Je le surprenais à me fixer, une expression étrange et indéchiffrable sur le visage. J'en avais la chair de poule. Un après-midi, j'ai surpris Tata au téléphone, la voix basse et pressée. « Oui, je suis inquiète. Il agit bizarrement. Depuis son arrivée, mon sang s'est glacé. Il parlait de moi. Qu'avais-je fait pour mériter une telle suspicion? La peur, froide et aiguë, s'est installée dans mon ventre. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. L'air était lourd de non-dits et d'angoisses cachées. Je n'ai cessé de me retourner, mon esprit rejouant l'appel téléphonique feutré de Tata. Alors que les premiers rayons de l'aube se faufilaient à travers la fenêtre, j'ai pris une décision. Je devais savoir ce qu'il me cachait. Je suis sorti de ma chambre, le cœur battant à tout rompre. La maison était silencieuse, enveloppée dans la pénombre de l'aube. La chambre de mon oncle se trouvait au bout du couloir, la porte légèrement entr'ouverte. J'ai hésité, la peur luttant contre une curiosité désespérée. En prenant une grande inspiration, j'ai poussé la porte. La pièce était sombre, éclairée seulement par un rayon de lumière matinale. Mon oncle dormait, la poitrine se soulevant et s'abaissant au rythme de sa respiration. Et puis je l'ai vu, sur la table de nuit, à côté de ses lunettes, reposait un petit journal intime recouvert de cuir. Ma main s'est tendue, attirée par une force invisible. Alors que je me tenais là, les doigts effleurant le cuir usé du journal intime, j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné pour faire face à ma tante, le visage déformé par la fureur. La honte m'a submergé. J'avais franchi une ligne, violé une confiance.
Mon oncle s'est réveillé, les yeux troubles de sommeil, son regard empli d'une compréhension soudaine. Le silence était éloquent. J'étais une intruse, une menace pour leur monde. Le lendemain, j'ai été renvoyé chez moi. Le trajet en bus était long. Je portais un poids différent, un pont laissé inachevé. J'étais venu chercher un lien, pour me retrouver seul. Cette expérience a laissé une marque indélébile, un rappel de la complexité des relations familiales.